vis pas avec contrainte d'être malade. Je crois que c'est ce que m'ont transmis mes parents, même qu'on soit atteint ou qu'on soit pas atteint, c'est la joie de vivre. Marie a souvent le sourire et la pêche. Pourtant, elle fait partie des millions de personnes atteintes de la maladie rare. Elle a la maladie génétique de Rendu-Osler. Cette pathologie fait saigner du nez ou à l'intérieur du corps, entre un bol et des bassines de sang par jour. Elle se transmet de génération en génération. La maladie est épuisante et douloureuse. Elle peut être dangereuse, atteindre les viscères, les poumons et provoquer AVC et abcès cérébraux. Pourtant, Marie a en elle une force et une joie de vivre incroyables malgré les douleurs. Une force intérieure qui amène le respect et l'admiration autour d'elle. Certains appellent cela de la résilience. À l'entendre, toute personne n'a plus qu'une chose en tête, vivre. Comment ça se passait autour de toi, tes instits, quand tu faisais des activités extrascolaires, tes copains, ils vivaient comment la maladie? Il y a les deux côtés. Il y en a à qui ça fait peur, réellement. Les instits, ça panique. Dès qu'à la vue du sang, la quantité, ça s'arrête pas. Voilà. Après, nous, on les rassure en fait. C'est nous qui les rassurons. Parce qu'on leur dit qu'on sait ce que c'est, on gère, on se débrouille tout seul, on est autonome. Et du coup, nous laisse faire. Après, c'est nous qui disons, si ça dure trop longtemps, on appelle les parents. Et voilà. Pour les voyages scolaires, c'était plus embêtant. Parce que du coup, c'était ma mère qui venait nous accompagner. Parce que du coup, elle savait que ça pouvait surgir n'importe quand, ou il pouvait y avoir d'autres choses. Donc du coup, souvent, elle m'accompagnait sur les voyages scolaires, en tout cas jusqu'à la fin du primaire, ça a été ça. Ça veut dire qu'en fait, tes parents t'ont appris à parler de la maladie très ouvertement, à l'expliquer, et t'ont autonomisé face à ça très rapidement. En tout cas, face au saignement de nez, oui. Ça, j'ai toujours été très autonome. Après, j'avais une fragilité pulmonaire, mais qu'on n'avait pas encore associée à la maladie, qui est maintenant l'atteinte pulmonaire de la maladie. Et donc, du coup, je me promenais avec ma ventoline dans le sac. Je partais en voyage avec la ventoline. Ça pouvait être des médicaments, la cortisone. Je me gérais totalement. Je suis sûre qu'à 5 ans, c'est moi qui disais s'il fallait appeler un médecin ou s'il fallait pas, si j'étais chez quelqu'un. C'est réellement... Oui, j'étais autonome sur ma maladie. Mais cette force de vivre, elle est naturelle à toi ou ça te vient, ça a été transmis par ta famille? Tu as vu des gens qui prenaient la maladie avec un certain recul? Ça vient de toi ou ça vient de Alors toi? c'est un tout. Je pense réellement que oui, il y a une force de caractère, on a un trait peut-être inné un petit peu, et il y a tout ce qui est expérience vécue réellement. Mon papa avait la maladie, a eu une hémorragie cérébrale, il avait 45 ans, donc j'étais en pleine adolescence, et il s'est battu 9 mois dans le coma, 2 ans en hôpitaux, et il a vécu 20 ans de plus en faisant kiné et orthophoniste tous les jours. Et jamais il aura loupé une séance. C'est que réellement, on a une force de vivre et on a envie. C'est-à-dire que je l'ai toujours vu se battre pour vivre et pour en profiter au maximum. Et ma maman qui l'aidait, pareil, quoi. On n'a pas baissé les bras parce qu'il était dans le coma et que, il était entre la vie et la mort. Non, on allait le voir tous les jours. On lui montrait des photos, même s'il était dans le coma. On lui parlait de ce qu'on avait fait. Des jeux de société, on faisait même Noël à l'hôpital, on amenait les cadeaux et on les ouvrait sur son lit d'hôpital. Donc je crois que c'est un tout, vraiment c'est le vécu, je pense qu'il y a aussi une personnalité, un trait de caractère et j'ai vécu dedans. Donc réellement, moi j'aime vivre, donc j'ai pas envie que ça s'arrête. Ton père a été très dans l'autodérision par rapport à la maladie, qu'il en plaisantait en permanence. Oui.
Tu aurais un exemple, hein, parce que j'en ai un en tête très particulier quand même. Mais il a toujours saigné du nez, voilà, comme moi, très longtemps. Et c'est régulièrement, hein, il faut le dire. Quand ça saignait trop longtemps et que il avait quelque chose de prévu à faire, hein, que ça soit du bricolage ou quoi que ce soit, et il mettait un Tampax dans le nez. Comme ça. Donc voilà, réellement, c'est voilà, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de voilà, c'est du bricolage, mais voilà, c'est réellement voilà, on le vit pas avec contrainte d'être malade. Tu penses On que fait avec. c'est aussi ce qui t'a transmis, qui t'a permis d'avoir cette envie de vivre avec cette maladie qui est quand même éprouvante, hein. Je crois que c'est ce que m'ont transmis mes parents, même qu'on soit atteint ou qu'on soit pas atteint, c'est la joie de vivre. C'est-à-dire que j'ai eu une enfance très belle. Réellement, on partait en vacances, on jouait, on sortait en famille. Moi, j'ai un très très bon souvenir de mon enfance et je crois que ça, c'est ce que m'ont transmis mes parents, que ma mère soit pas atteinte et que mon père soit atteint. Je crois que c'était réellement, il fallait voir la vie du bon côté et qu'il y a toujours des choses positives. Beaucoup de patients m'ont dit qu'ils supportaient très mal la culpabilité de transmettre une telle maladie. Comment toi tu le ressens? Alors moi, je ressens pas de culpabilité. À un moment donné, j'ai fait un choix avec mon mari, parce que c'est un choix à deux. Quand on a décidé d'avoir un enfant, on savait réellement qu'il y avait un risque sur deux de transmettre la maladie. Donc du moment où on a décidé ensemble qu'on prenait ce risque, on le savait. Donc j'ai pas la culpabilité, oui là, voilà, ça s'est passé, mais je ressens pas de culpabilité. Moi ce que j'essaye qu'ils vivent, c'est qu'ils le vivent bien, c'est-à-dire qu'il accepte sa maladie et que ça lui apporte en tout cas le moins possible de contraintes et que les contraintes presque soient des choses positives, c'est-à-dire que ça en devienne une richesse d'être malade. Réellement, ça peut être dur d'entendre ça, mais on profite de la vie, mais incroyablement. Donc de se dire et d'en être conscient et de savoir que demain, oui, il peut y avoir des rendez-vous à l'hôpital, oui, il va être peut-être réopéré. Moi, ce que je veux, quoi qu'il se passe, c'est qu'il ait vécu heureux. Alors, tu as des petits trucs quand même. Tu me disais que chaque soir, tu avais un petit rituel avec lui. Ouais. Pareil, c'est lequel, hein? En fait, parce que il est en préado, il a 10-11 ans, mais réellement, c'est l'âge où on commence à se poser des questions. Vis-à-vis des autres, on ressent la différence quand même. Il y a des choses qu'il peut faire, qu'il ne peut pas faire. Et du coup, le vécu, c'est pas évident pour lui. Donc réellement, le soir, en fait, on se prend 10-15 minutes au lit, que ce soit avec papa ou avec maman, en fait. On dit les choses négatives et positives de la journée ou de ce qu'on a ressenti de positif ou négatif. Donc la plupart du temps, on dit une chose négative ou deux choses maximum négatives. On voit pourquoi ça a été négatif et comment on l'a ressenti. Et on finit par les choses positives de la journée. Mais lui en parle, mais moi aussi je dis ce qui a été négatif et positif dans la journée. C'est pas que lui. C'est-à-dire que réellement, du coup, il y a une discussion, un lien qui se fait sur nos propres ressentis. Et en effet, on n'a pas vu la journée l'un et l'autre de la même façon. Et donc, du coup, j'avais peut-être pas vu ce qui était négatif pour lui aujourd'hui. Ça s'est mal passé à l'école, des choses comme ça. Et donc, du coup, c'est le dialogue. Et c'est permettre de se remettre en question aussi. Et de tirer le positif du négatif aussi. Par exemple, je pense à une situation de mon fils à l'école. À un moment donné, il assiste à une bagarre et en fait, c'est son meilleur ami qui est dans la bagarre. C'est un enfant qui s'en prend à son meilleur ami. Et en fait, il s'est interposé pour arrêter la bagarre. Et en fait, il s'est pris une tape par celui qui voulait taper son meilleur ami. Mais la bagarre s'est arrêtée. En fait, il est revenu de l'école, il a dit j'ai passé une très mauvaise journée, je me suis fait taper. En fait, lui, ce qu'il avait retenu, c'est que du coup, on l'avait tapé.
Mais ce qu'il n'avait pas retenu de positif, c'est qu'il avait arrêté la bagarre et qu'il s'était interposé entre deux personnes qui allaient se bagarrer. Et donc je lui dis, mais t'imagines, déjà, tu as pris une assurance pour pouvoir t'interposer. Tu as la maladie aussi, donc tu prends des risques. Tu t'interposes pour préserver ton meilleur ami. C'est ça le positif. C'est pas d'avoir reçu une tape parce que... oui, tu as mis une tape, mais il t'en a pas mis deux. Hein. C'est ça le truc. Faut voir le positif. C'est ça. C'est ça. Quand la maladie est trop lourde à porter, quand je sais que tu souffres de migraines très importantes, ça va se taper la tête contre le mur, qu'est-ce qu'on se dit dans la tête? Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qui t'aide à tenir dans ces moments-là? Alors, qu'est-ce qui m'aide à tenir? C'est ma vie, tout simplement.